Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le mot échec nous a empêchés de poursuivre nos projets. Le mot échec nous a empêchés de réaliser nos rêves. Le mot échec nous a empêchés de nous remettre en couple parce qu'on pensait que la relation précédente était un échec. Le mot échec nous a empêchés de suivre notre formation parce qu'on croyait que la formation d'avant était un échec. Vous voyez, le mot échec paralyse notre vie, paralyse notre action. Malheureusement, le mot échec n'est pas le bon mot à utiliser. C'est juste une expérience. Tout le monde, chacun de nous, a un historique de vie. Quand elle était bébé, tout le monde est passé par là. Le bébé tombe 2500 fois avant d'apprendre à marcher. Imaginez ce nombre de fois qui reflète la persévérance de ce petit bébé-là qui veut apprendre à marcher. 2500 fois. C'est un nombre énorme, un nombre vraiment énorme. Imaginez, à chaque fois, vous voyez envahi par la peur et le doute. Référez-vous à cela. Référez-vous quand vous étiez bébé, vous êtes tombé 2500 fois. Dans votre projet actuel, est-ce que vous aurez besoin forcément de 2500 fois d'essais et d'expériences pour y arriver? Je ne pense pas. Peut-être un peu moins. Mais ça, c'est votre référence quand vous sentez vraiment découragé et dépassé par les événements. Donc, il n'y a pas vraiment un échec, il y a des expériences qui nous amènent à grandir, à nous enrichir, tout en se dirigeant vers notre but qu'on a fixé. Donc, persévérance et détermination sont les mots-clés pour continuer. Ne restez pas au premier pas. Ne restez pas au premier pas. Continuez, persévérez. D'ailleurs, l'échec, en grande partie, est lié au passé. On pense toujours à nos expériences passées, on pense toujours à l'échec de nos expériences passées et ça nous paralyse, ça nous empêche de faire une nouvelle action dans le présent. Ça nous empêche d'oser essayer encore. C'est pourquoi, comme on dit, notre cerveau ressource ne connaît pas, il est intemporel. Il ne connaît pas le passé, ni le présent, ni le futur. Pour lui, c'est le ici et maintenant. Si vous pensez à un échec passé, pour lui, c'est comme si vous reviviez le même échec dans le présent, ici et maintenant. Donc, comme on dit, penser à un événement qui nous a dévalorisé dans le passé est le meilleur moyen d'en attirer un du même ordre, c'est-à-dire le meilleur moyen de se mettre dans une situation, de se remettre plutôt dans une situation d'échec. Et bien sûr, on se sent vraiment avec des capacités limitées, on se sent incapable. Donc, pour toute personne qui vit une action, qui est en train de passer à l'action, il doit avant tout oublier toute expérience passée. Vivre son action dans le présent. C'est comme remettre le compteur à zéro. C'est recommencer à zéro. Parce que si on pense au passé, donc on se condamne déjà à l'échec. Donc on se condamne déjà à l'échec avant de recommencer. Voilà. Donc je vous conseille, pour toute personne qui vit une expérience de vie, que ce soit un projet, une relation, une formation ou quelque chose d'autre, c'est en cas d'échec,
c'est oublier tout de suite l'expérience qu'on a vécue. Oublier l'expérience qu'on a vécue. Et penser positivement, se dire « je n'ai pas encore réussi ». Je n'ai pas encore réussi et pas je n'ai pas réussi, je n'ai pas encore. Ça veut dire je me mets dans l'ambiance de la réussite, je suis sur le chemin de la réussite. Donc c'est juste question de temps. C'est juste question de temps. Donc, et le secret, deuxième secret, c'est passer à l'action tout de suite. Passer à l'action tout de suite. Parce que si on reste à penser à nos échecs passés, on est là, on est paralysé, on risque de ruminer, et démoraliser, se démoraliser aussi. Donc, après, oublier l'expérience aussitôt, oublier l'expérience aussitôt et passer à l'action. Passer à l'action. Mais c'est ça. Ça va être tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas. Célébrez la vie. Célébrez le moment présent. Et je vous aime. À la prochaine.